m'appelle Sandrine, je suis en poste à DDT d'Eure-et-Loir, dans le 28. Je suis militante Force ouvrière depuis 2006, très tôt engagée auprès des personnels pour les représenter, pour leur défense des droits et forcément répondre à leurs questions, à leurs attentes. Pour reprendre l'expression de certains camarades, j'ai été poussée dans la piscine syndicale assez rapidement par d'autres collègues un peu plus expérimentés qui ont toujours été là pour épauler, pour transmettre un petit le relais, dirons-nous. Et cette expérience a toujours été intéressante, voire passionnante. C'est non seulement quelque chose d'important, mais déjà c'est quelque chose de primordial pour que les politiques publiques soient appliquées du mieux possible, soient déjà comprises par les usagers, soient comprises par les élus, comme je disais tout à l'heure. La continuité territoriale est à tous les niveaux, à toutes les échelles du territoire. Et supprimer les directions départementales interministérielles, c'est clairement aller vers une fracture de cette continuité-là. Dans 10 ans, ça veut dire que ce sera tout sauf un service public, pour le public. Et ça, c'est inacceptable. Le service public, c'est le bien commun. C'est entendu ça quelque part. C'est quand personne n'a plus rien. En fait, il reste le service public, il reste l'aide publique, il reste la présence justement et le fonctionnaire qui est là, lui neutre et objectif pour justement porter assistance à toute personne, tout usager, tout citoyen. La privatisation des missions à grande échelle, la casse du statut bien entendu, l'embauche de vacataires, l'embauche de contractuels, voilà, tout ce genre de choses qui mettront forcément en péril les services dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le statut, c'est avant tout une protection individuelle, je l'entends comme ça, pour l'agent. La fonction publique, quand il est en poste, il doit être objectif, impartial et absolument pas sous la pression de tel ou tel responsable politique, de tel ou tel employeur pour justement l'inciter à passer outre la loi, à passer outre les règles et à traiter telle ou telle personne avec plus d'égard qu'un autre. Donc c'est une garantie de cette neutralité, une garantie de respect du service public. Pour moi, ça fait partie, ce sont des convictions, c'est une nature aussi, hein, c'est des convictions profondes pour apporter un soutien aux autres. C'est aussi une protection. Voilà, le syndicat, c'est aussi la protection des salariés, la protection des travailleurs, la protection des fonctionnaires. Et c'est clairement quelque chose à sauvegarder, à préserver. Et il faut combattre toute velléité de casse d'action syndicale, comme la casse du service public, bien entendu. Le 6 décembre, eh bien, c'est le renouvellement de toutes les instances de représentation du personnel, aussi bien les comités techniques ministériels, mais aussi les CAP. Les commissions administratives paritaires, elles sont là aussi pour défendre justement les agents dans leur corps et dans leur quotidien, bien entendu. Ce genre d'instances, elles sont absolument préservées. Force ouvrière est là pour combattre toutes les velléités de l'administration, pour faire disparaître nos droits, nos garanties et détruire ce qui aujourd'hui est vu à un plan national, est vu d'une seule et même objectivité, je dirais. Détruire tout cela demain, c'est donner carte blanche au préfet, donner carte blanche à des personnes pour lesquelles vous deviendrez un numéro. C'est tout.